Quand il sent qu'il n'arrive pas à te donner la sorcellerie, c'est très dangereux. Dans le monde des ténèbres, là, on les apprend à donner la sorcellerie, à transmettre la sorcellerie, à utiliser les envoûtements pour envoûter quelqu'un. Mais ce n'est pas sur tout le monde que ça marche. Parce que quand tu as l'esprit du Seigneur, Dieu créateur du ciel et de la terre en toi, et que le Seigneur dit que ne touchez pas à mes soins, le Seigneur dit cela pour une raison. Je vous assure, c'est quand j'ai... je stream depuis l'Angleterre. C'est quand j'ai invité ma mère ici en Angleterre, après avoir... Quand elle venait visiter mon bébé, je ne savais pas que ma petite soeur était en connivalence avec ma mère. Parce que c'est ma petite soeur même qui me dit, oh, il ne faut pas que maman parte au mariage de l'une de nos cousines là. Il faut qu'elle vienne là-bas. C'était en novembre. Alors, ma mère n'est pas partie au mariage, ma mère est venue ici. Le jour même, j'étais supposée que ma mère devait venir. Elle n'est pas venue. Elle a commencé à dire qu'elle a un dossier qu'elle doit d'abord gérer. Elle va venir. J'ai dit, OK, Dieu, tout ce que Dieu fait, il fait, c'est bon. Mais après, elle a dit qu'elle-même va payer son ticket, elle va venir. Parce que le ticket, là, c'était moi qui lui avais acheté ça. Bien aimé dans le Seigneur. Elle arrive. Sans faire quelques temps comme ça, là, l'enfant commence à se comporter bizarrement. Le bébé commence à se comporter bizarrement. Un, deux, trois, elle a déjà fait la vidéo de l'enfant. Elle a déjà envoyé chez son marabout au Bénin. Quand elle envoie la vidéo chez son marabout au Bénin, elle m'appelle dans la chambre. Je viens. Elle me dit, voici le père si. C'est grâce au papa si là que la maman spirituelle là, qui te tenait depuis 12 ans, là, c'est elle, c'est le papa qui a travaillé pour qu'elle te lâche. Je dis, mais non. Moi, quand j'ai accouché, le Seigneur m'a sauvé de mon accouchement. J'ai pris 7 jours de jeûne. 7 jours de jeûne où j'ai prié. Et quand j'ai prié, la sorcière là s'est manifestée. Elle-même, elle a parlé. Parce qu'elle a dit comment elle a rêvé qu'un poteau est tombé et tout, et tout, et tout, et tout. Elle a raconté tout, mais elle a confessé. Quand j'ai fini mon jeûne de 7 jours, j'ai fait ce jeûne-là avec ma tante. Ma tante que ma famille. Ma tante là, c'est une dame qui prie beaucoup. Mais je vous assure, il faut faire attention. J'ai fait plus de 10 années sans parler avec ma tante là parce que la famille, quand ils savent qu'il y a 2 personnes dans cette famille qui vont prier Jésus-Christ, vous allez voir, ils vont tout faire pour vous séparer dans le monde spirituel. Pour que vous ne vous parlez même pas. Parfois, tu n'as même pas les problèmes avec la personne là, mais vous ne vous parlez pas. Parce qu'ils savent que si telle personne qui a la lumière se rencontre avec telle personne qui a la lumière de Jésus, toutes les personnes là se rencontrent, ils vont prier, ils vont détruire leur règne. Et c'est pour ça que je vais dire à une personne que faites attention. Les personnes là savent comment ils manipulent déjà dans le monde des ténèbres. Alors, c'est comme ça qu'elle me dit que je parle avec le monsieur, je prends aussi le téléphone par politesse, je salue. Oh, tu vois comment ton enfant est en train de faire comme ça là, c'est parce que ta belle-mère est en train de vouloir détruire l'enfant. Oh, c'est parce que, non, ce n'est pas une chose normale. L'enfant est en train de se comporter comme ça. Si tu ne fais pas vite, c'est qu'on est en train de vouloir tuer ton enfant. Je suis en train de paniquer, bien aimé dans le Seigneur. Je panique. Et tellement je panique que je me retrouve en train de faire ce que la maman me dit, oh, c'est un monsieur qui est très fort, il va t'aider, il va aider l'enfant. Ça, c'est un petit travail pour lui. Ça, c'est un petit travail, on va résoudre ça. Bien aimé, 1, 2, 3, j'avais déjà envoyé l'argent. J'avais déjà envoyé l'argent au marabout béninois. Quand j'ai même envoyé l'argent, là, même 2 fois, ce n'est même pas parti. Le Seigneur me parlait, je ne comprenais pas. La troisième fois, c'est parti. J'envoie l'argent maintenant, et puis maintenant, elle me dit, voilà le numéro, il faut l'appeler parce qu'il va te dire ce que tu vas faire. Bien aimé dans le Seigneur. Je prie Dieu, je dis, Seigneur, je dis que je te demande pardon. Ma mère est en train de dire que le Seigneur a dit que aide-toi, le ciel t'aidera. Seigneur, tu sais mon cœur, moi je te loue, je connais que tu es puissant plus que tout. Donc, moi là où je pars, c'est toi qui m'as donné la merci. C'est toi qui m'as donné la merci, c'est elle qui est en train de me conduire sur ce chemin. Papa Yahweh, toi-même tu connais que j'aime Jésus. Je reste avec Jésus. Donc le chemin là, Papa Yahweh, guide-moi. Et que rien de mauvais ne m'arrive, n'arrive à mon enfant. Je prends le téléphone, j'appelle le monsieur. Oh madame, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre votre sang. Vous allez couper votre sang, vous allez acheter la bougie. Il me donne les couleurs des bougies que je dois acheter. Oh, tu dois acheter les couleurs de bougies, tu dois acheter une étoffe noire. Mais quand il te dit noir, ce n'est pas. C'est noir. Hein. Quand tu vas parler, tu dis j'achète une étoffe blanche. Je dis que finalement, c'est quelle couleur que j'achète. Il me dit non, achète une étoffe noire. Mais tu sais que quand tu achètes, tu dis que je suis en train d'acheter une étoffe. Il dit que et qui est. Ça, c'est quelle joie. J'achète une étoffe blanche. Il dit que non, achète une étoffe noire, tu dis que c'est le blanc. J'ai dit, ah. En tout cas, il finit, il me dit que tu vas prendre, je vais t'envoyer les schémas que tu vas dessiner sur cette bougie. Et alors, tu prends ton sang, tu verses sur cela, et puis tu m'appelles, je t'envoie les prières. Maintenant, quand tu auras fait tout ça, tu m'appelles. J'ai dit, hé, j'appelle ma petite soeur. Je dis à ma petite soeur, est-ce que tu comprends ce que le monsieur là me demande de faire?
Elle me dit, oh, c'est pas difficile, c'est ce qu'elle-même elle a fait. Elle me dit que ça, mon autre petite soeur aussi a fait ça. Je dis jamais. Moi, je ne peux jamais faire ça. Je dis à ma mère, elle me dit que non, il faut faire ça, c'est pour avoir un travail rapide, c'est pour que le travail soit efficace. Je dis que quel travail efficace? Quel travail efficace? Donc, si tu fais ça, comme ta belle-mère te dérange là, tu vas voir toi-même le résultat immédiat. Je dis, je ne suis pas là. Je ne veux jamais tuer quelqu'un dans ma vie. Je ne peux pas. Je ne peux pas tuer quelqu'un dans ma vie. Je ne suis pas là. Comptez-moi hors de cela. Oh, tu as déjà donné l'argent. J'ai déjà donné l'argent et puis quoi? Qu'il reste avec l'argent là? Moi, je fais les actes charitables tous les jours. J'ai donné l'argent. Il y a même la femme, l'ancienne femme spirituelle, elle a mangé mon argent plus de combien de millions? Ça fait quoi? Je suis en vie, c'est l'essentiel. J'ai dit, je ne fais pas. Ça a causé les problèmes. J'ai dit, je ne fais pas. Je ne peux pas faire cela. Bien aimé dans le Seigneur, il faut savoir que ton sang, il faut savoir que ton sang est contenu. Ton âme est contenue dans ton sang. Je remercie Dieu parce que j'ai dit, je ne peux pas faire ça. Après, je suis allée dans Google. J'ai tapé, euh, 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 lorsque quelqu'un te demande de sang pour faire un traitement, c'est quoi ça? Et c'est ce qu'ils ont écrit, c'est là où ils ont maintenant écrit rituel de sang. J'ai commencé à lire. J'ai dit, rituel de sang. Et c'est là où dans Google, on te dit que les rituels de sang sont très dangereux. J'ai dit, hein? Rituel de sang. Vous savez, quand le Seigneur nous dit que mon peuple périt faute de connaissance, je remercie Internet. Il y a tout dans Internet maintenant. On dit que les rituels de sang, c'est difficilement, c'est pas facile d'être réversible. Il dit, il dit, il ne peut même pas faire ça. Ça, c'était déjà la barrière que ça a créé, une grande barrière entre ma mère et moi. Et c'est un autre jour maintenant quand le Seigneur me fait lire la parole de Dieu qui dit que il faut savoir qu'il y a ton âme dans ton sang. J'ai dit, mon Dieu. Donc, si j'avais fait cela, je l'aurais vendu mon âme au diable. Bien aimé dans le Seigneur, les gens ne savent pas qu'ils ont vendu leurs âmes dans au diable ici. Et je vais dire aux personnes qui ne savent pas qu'elles ont vendu leurs âmes dans le diable en allant faire les rituels. Vous faites des rituels à tort et à travers. Les marabouts là ne vous disent pas la vérité. Oh. Les marabouts là ne vous disent pas la vérité. Beaucoup de filles, parce qu'elles veulent garder le mariage, parce qu'elles veulent grossir, font les pactes de sang sans connaître. Hein. Je vais vous dire la vérité. Parce que si moi je suis encore en vie là, si Dieu me garde encore en vie là, c'est pour que je parle à une personne aujourd'hui. Il y a des gens qui ne veulent pas comprendre la vérité. Mais moi, je vais te dire la vérité. Une maman qui est sorcière, son but, c'est d'amener tous ses enfants dans la sorcellerie. La dernière fois quand j'ai fait ce témoignage en anglais, il y a une dame qui est venue là pour parler comment sa mère est dans les mauvaises sociétés secrètes là. Et elle a parlé sa part ici. Elle a dit que c'est parce qu'elle m'a entendu parler qu'elle a le courage de parler. Parce que sinon, elle n'a jamais vraiment ouvertement parlé de cela. Il y a des mamans qui sont là. Tu accouches des enfants. Tu mets tes enfants de façon... Tes enfants sont inconscients. Mais tu les mets dans la sorcellerie. Et tous les enfants là maintenant, ils n'arrivent plus à prier Jésus. Vous savez ce qui se passe? Je vais vous dire. Quand tu as déjà fait l'alliance avec la sorcellerie, à un moment donné, si ta mère a voulu que ça soit d'abord fait de façon inconsciente, à ce moment, tu vas commencer à voyager la nuit. Tu ne te rends pas compte que tu voyages la nuit, tu voyages la nuit. Et quand tu te voyages la nuit, tu vas la voir là-bas dans le monde là. Donc, c'est-à-dire, tu voyages dans la nuit, tu vois ta mère. Ou bien si c'est ton père qui t'a mis dans la sorcellerie, tu vas voir ton père dans la sorcellerie là-bas. Donc, toutes les nuits, tu vas voir ton père dans la sorcellerie, mais là-bas, tu es là-bas en réunion, mais tu ne sais pas. Hein. Tu es en réunion. Et là, maintenant, quand ils sont en train de manger la nourriture, là, tu manges. Après, maintenant, ils vont commencer à te dire maintenant que c'est à ton tour maintenant de faire le travail, de donner quelqu'un. Moi, je parle ici là pour sauver des vies. Je parle à une femme et dis attention, femme. Attention, femme, là, c'est pour parler à beaucoup de choses. Parce qu'il y a des mamans où leur but d'aller même d'abord entrer dans ces choses-là, c'était d'abord pourquoi où elles entrent là-bas maintenant, elles veulent maintenant donner maintenant tous leurs enfants dans la sorcellerie. C'est pour ça que je t'ai demandé ici là au départ que comment d'abord examiner ta famille. Quand tu es cette personne-là, que tu as refusé la sorcellerie, ils vont te détester. Ta famille va te détester. Tes soeurs et tes frères vont se rassembler pour pouvoir te faire du mal. Ça sera comme si ta mère va, parce qu'elle sait que ta mère sait que toi tu es la lumière. Si tu parles à ces enfants-là, ils vont sortir du trou. Elle va vouloir maintenant que tout le monde jaillit et te déteste la haine. Oh, elle a dit comme ça de toi. Et même si tu n'as pas dit, elle va toujours aller derrière, parler mal de que. Tu sais que Doris avait dit que. Tu sais que Doris avait dit comme ça de toi. Parce qu'elle veut créer la haine dans le cœur de tes soeurs contre toi. Pour pouvoir maintenant les gagner.
Et quand elle les gagne maintenant comme ça, elle va les conduire dans le monde de la sorcellerie là. Ils sont maintenant dans la sorcellerie là. Quand toutes tes soeurs maintenant seront dans la sorcellerie là maintenant, elles vont te détester. Elles vont t'envoyer, je vais vous dire une chose. Ma grande soeur, père à son âme, elle est décédée. Parfois, elle m'envoyait les cadeaux là qu'elle m'envoyait là, dès que je reçois comme ça, je jette. Je n'utilise pas. Parce que si tu utilises cela, c'est parce qu'ils ont déjà commandé, ils ont déjà fait des incantations sur ça là-bas. Ma petite soeur, je ne savais pas que ma petite soeur, je vous ai dit que ma petite soeur, je ne savais pas qu'elle était déjà dans le monde là. Elle avait déjà fait toutes ces alliances là. Je ne savais pas. Mais aujourd'hui, quand elle me ouvert la bouche, elle me dit que l'autre, les deux ont fait. Je comprends maintenant qu'on n'appartient plus au même monde. Quand le Seigneur nous dit ici là que l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison, c'est pour vous dire, je vous prends un exemple qui est biblique. C'est biblique. Quand le Seigneur dit que ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre, je suis venu pour... il dit bien, je ne croyais pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Verset 34 de Matthieu chapitre 10. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, et entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa mère, et sa belle-mère. Donc, quand tu vois la fille bagarrer avec sa mère, c'est mon cas. Parce que moi, maintenant, je suis en train de... Je discute avec ma mère. Rien. Et c'est là où je comprends beaucoup de choses. Parce que j'ai toujours eu des difficultés à pouvoir m'entendre avec ma mère. Mais je me souviens encore quand j'étais en Belgique. Il y a un gars qui me dit que tu as fait quoi à ta mère? Pourquoi elle te déteste comme ça? Un jour, le gars dit également à ma mère que est-ce que c'est toi qui as vraiment accouché l'enfant là? Mais c'est aujourd'hui que je comprends parce que ce garçon, lui, il appartient au monde des ténèbres. Mais lui ne cache pas qu'il il n'aime pas Jésus. Lui, il dit carrément qu'on n'appelle jamais le nom de Jésus auprès de lui. Mais lui, là, il avait carrément dit que, à ma mère un jour que est-ce que c'est toi qui as accouché l'enfance? Parce qu'elle ne te ressemble pas. L'enfance, ce n'est pas toi qui as accouché. Elle prie. En ce moment-là, je ne comprenais pas. Mais maintenant, quand je regarde, je dis waouh. Parce que moi, je priais Jésus. Et ce garçon-là, lui, il avait dit que le nom de Jésus ne veut pas que quelqu'un passe à côté de lui avec ça. Il s'était même marié avec sa femme. Il a dit à sa femme qu'il ne veut jamais qu'elle appelle le nom de Jésus. Donc lui, il a mis clair que lui ne veut pas le nom de Jésus. Mais il y a des gens qui vont te faire comprendre et chanter les musiques religieuses. Les vrais sorciers, là, quand tu entres dans là où ils écoutent les musiques religieuses, mais les musiques religieuses là qu'ils écoutent là, ce sont les musiques religieuses où, si tu regardes bien, la plupart de ces gens-là, ils n'appellent pas le nom de Jésus. Parce qu'il y a des musiques, on dit seulement Zambé, 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 Dieu, Dieu, Dieu. On ne dit pas Jésus. Bon. Je vais parler de ceci. Quand tu as déjà fait les alliances avec le monde des sorciers, que tu sois conscient ou inconscient, tu ne peux plus supporter le nom de Jésus. Maintenant, vous allez voir, certaines personnes qui priaient avant et qu'on les a mis de façon inconsciente, elles vont toujours vouloir prier Jésus. Et c'est comme ça qu'elles vont faire les rêves, on va les taper. Chaque fois qu'elles sont en train de prier, on va les taper dans le rêve qu'elles vont faire après la prière. Là, hein. On va bien les bastonner dans le rêve. Vous savez pourquoi? Parce que elles ont déjà des alliances qu'elles ont signées avec le monde là, et c'est pour cela que les esprits de ce monde-là viennent la bastonner. C'est pour ça que vous allez comprendre beaucoup d'enfants qui disent que quand je prie, je fais trop de mauvais rêves. Quand je ne prie pas, je ne fais pas de rêve. Pourquoi? Parce que la personne est déjà en alliance avec le monde des ténèbres sans connaître. Et comme elle est déjà en alliance avec le monde des ténèbres, chaque fois qu'elle prie maintenant, les esprits du monde des ténèbres, là où elle a signé le pacte, viennent la bastonner.